Histoire de la rose et l'épée. Deux royaumes face en face, séparés par un grand rivière, c'est le royaume de Solaria et le royaume de Valdoria. Le royaume de Solaria est vaste terrestre fertile, qui est dirigé par le roi Armand II. Le roi Amand II est un homme juste, mais orgueilleux. Sa fille unique, qui est la princesse Lysandra, est admirée pour sa beauté et sa sagesse. La reine-mère Isolde est une femme forte et protectrice du royaume Solaria. Et le royaume de Valdoria est un royaume puissant, qui est réputé pour ses armées redoutables, qui est dirigé par le roi Édrian. Le roi Édrian a un fer, qui est stratège impitoyable, épaulé par le sage du royaume, maître Calbor, conseiller mystérieux. Son fils qui est le prince Darius est un guerrier courageux, mais au cœur tendre. Les deux royaumes rivaux s'opposent depuis des générations. La guerre éclate. Les deux royaumes se battent pendant des années. Après une longue bataille, le roi Armand II de Solaria est tué sur les champs de guerre. Le royaume de Valdoria s'empare des terres et du trésor de Solaria. Le peuple de Solaria pleure son roi, tandis que la princesse Lysandra, en larmes, et elle devient le dernier espoir de son royaume déchu. Dans le palais de Solaria, les habitants pleurent leur roi. La reine-mère Isolde console sa fille, la princesse, mais l'avenir paraît sombre. Les gardes royaux déposent leurs armes, contraints de se soumettre à Valdoria. Darius, le prince vainqueur, entre dans la salle du trône conquise. Il voit la princesse Lysandra, assise, vêtue de noir, son visage marqué par la douleur mais éclatant de dignité. Son cœur s'émeut. Le prince Darius parle à la princesse. « Je ne viens pas comme ennemi. Je viens comme homme, épris de vous depuis longtemps. » La princesse Lysandra détourne le regard. « Glacia, tu as pris mon père, mon royaume, mon peuple. Que pourrais-je t'offrir sinon ma haine ?» Le peuple de Solaria, appauvri et humilié, rejette l'idée d'une union avec le prince ennemi. Des révoltes éclatent dans les villages. La reine-mère Isolde convoque les sages du royaume pour conseiller sa fille. Le sage de Solaria, maître Eldrin, dit « Accepter ce mariage pourrait sauver ton peuple de la misère. Mais refuser, c'est choisir la fierté au prix du sang. » La princesse Lysandra pleure en silence, déchirée entre son devoir et son cœur. Pendant ce temps, Darius tente de regagner la confiance du peuple en ordonnant que la nourriture et les terres soient rendues aux paysans. Malgré cela, beaucoup murmurent en disant « Comment la rose de Solaria pourrait-elle s'unir à l'épée de Valdoria ?» Un soir, dans les jardins dévastés du palais, le prince Darius retrouve la princesse Lysandra. Il dépose son épée au sol. « Si tu ne veux pas de moi, dit-il, je ne serai jamais ton geôlier. »